En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Marc 9, 2-10. Les disciples sont déjà en chemin vers Jérusalem, où aura lieu tout ce que Jésus leur a annoncé. Pierre l'a reconnu comme le Christ. Jésus leur a expliqué quelles sont les conditions pour le suivre. Et c'est comme si Jésus pressentait leurs troubles, car il n'est pas le Messie que les disciples avaient imaginé, et ils ont peur. Jésus leur permet d'entrevoir la lumière de la résurrection, pour que, dans les moments difficiles qui vont venir, ils puissent avoir confiance, et qu'ils n'oublient pas que sa lumière illuminera tout ce qui est absurde et obscur. Nous ne pouvons rien savoir de la façon dont Jésus a vécu ce cadeau du Père qui le confirmait dans son amour. Jésus a dû se sentir réconforté au moins de 2 manières. La voix qui l'animait comme si elle disait « Tu es sur le bon chemin, vas-y, continue jusqu'à donner ta vie ». Et la présence de Moïse et Élie, représentant la loi et les prophètes, qu'il intégrait à l'histoire de Dieu avec son peuple. Probablement, en haut de la montagne, Jésus a compris plus profondément le mystère de la croix qui l'attendait. Le sommet de la montagne symbolise notre intérieur, là où personne ne ressemble à personne, là où l'être humain doit rencontrer la lumière. Cela demande un travail intérieur de monter sur la montagne, un travail qui nous coûte tellement, pour redescendre transfiguré et porter à travers notre vie sa lumière à toute l'humanité.